Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus, c'est le nom qui donne la joie. Le nom de Jésus, c'est le nom qui donne la paix. C'est notre Rédempteur. Alléluia. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la deuxième édition de l'émission Chronicité de l'amour. Chronicité de l'amour, c'est une émission conçue, inspirée, par notre Dieu, et que la puissance du Saint-Esprit de Dieu se manifeste au travers, n'est-ce pas, la chronicité de l'amour que Dieu porte à son peuple. Voilà, nous avons commencé d'abord par les 6 visions, que le Seigneur de gloire s'est manifesté à Paul, et qu'au travers de ces visions, nous allons voir comment transposer ou transporter et transférer aussi la gloire de Dieu qui s'est manifestée à l'époque de Paul et de se manifester encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire ne change pas. La vie déclare, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Voilà. Alors, l'émission d'aujourd'hui s'intitule De Saul à Paul. De Saul à Paul. Voilà. De Saul à Paul. Pourquoi? Parce que Paul, avant de devenir Paul, il s'appelait encore d'abord Saul. Et le nom de Saul inspire la violence, le meurtre, la méchanceté et surtout particulièrement envers les disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 9, la Bible déclare « Cependant Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. S'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qu'est-ce-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de régimer contre les aiguilles. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une mission puissante. Parce que la puissance de la vision, ça veut dire la présence de Dieu d'une façon ou d'une autre. Dieu lui-même, il peut te visiter pendant le sommeil, il peut te visiter à tout moment, il peut te visiter, en extase, comme il avait fait à Pierre dans le livre Actes chapitre 10, pour avoir la nouvelle des corbeilles. Aujourd'hui, là, nous parlons de Paul. Et le titre, c'est de Saul à Paul. Alors, c'est qui Saul? Saul, c'était quelqu'un, un homme qui a beaucoup étudié, un homme qui a eu la connaissance, n'est-ce pas, du judaïsme. Il avait la connaissance de Torah. Il était pharisien, il avait beaucoup de connaissances. Et il était animé d'une colère contre les chrétiens. Et lorsque Étienne a été sacrifié, a été lapidé, tué comme un martyr, il y a eu, n'est-ce pas, l'approbation aussi de Paul, plutôt de Saul. Voilà. Et là, aujourd'hui, je vais te montrer, bien-aimé, qu'aujourd'hui, tu es Saul, mais le Seigneur de gloire est en train de faire une grande chose dans ta vie pour devenir Paul. Alléluia. Parce que de Saul à Paul, ça veut dire quoi? De quelqu'un qui était animé d'une grande méchanceté contre les disciples de Jésus, qui va devenir un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Cette mission est tellement puissante parce qu'il y a une âme qui va être transformée, et au travers de cette âme, il y a une multitude d'âmes qui vont être transformées pour le royaume de Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. La Bible dit, cependant, Saul respirait encore, n'est-ce pas, la méchanceté, le meurtre. Il avait l'envie de tuer, de séquestrer les disciples de Jésus.
Les disciples de Jésus, ce sont les enfants de Dieu. C'est comme toi et moi qui croyons à Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui suit notre maître à la lettre. Oui, le disciple qui va dire, oui, mantano ou bien mantates, oui, c'est lui qui suit son maître. C'est lui qui vit comme son maître. Il a abandonné, n'est-ce pas, oui, sa vision de vie, mais il suit son maître, il vit comme son maître. Et ce maître-là, le Seigneur Jésus. Et nous sommes, n'est-ce pas, les enfants, les disciples de Jésus. Donc nous sommes devenus comme lui. C'est pourquoi, oui, comme Paul, oui, il a reçu les lettres. Pourquoi? Pour aller partout dans les synagogues, pour attraper les enfants de Dieu, hommes ou femmes. Mais quand l'ennemi a besoin de détruire l'œuvre de Dieu, il s'en fout, il n'a pas besoin d'attaquer que les mamans ou que les papas, ou que les hommes ou les femmes, ou les enfants, ou non. Il va attraper tout le monde, sans exception. Il veut détruire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il t'utilise toi qui s'appelle Saul aujourd'hui. Mais j'ai pris pour toi, oui, toi qui es méchant, toi qui es contre l'église de Dieu, toi qui es en train de critiquer, de faire tout pour empêcher les enfants de Dieu d'aller, n'est-ce pas, à l'église. Toi qui empêches ton mari, toi qui empêches ta femme d'aller servir Dieu. Toi qui cherches toujours à détruire les serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de faire des faux montages, oui, pour détruire l'image et la réputation des serviteurs de Dieu. Bien aimé, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de sauver nos âmes. Le Seigneur Jésus revient bientôt. C'est pourquoi, oui, Paul, alléluia, lorsque, oui, il était encore seul, animé d'une grande colère contre les disciples de Jésus, le Seigneur Jésus lui-même, il a resplendi. Le verbe resplendir, ça veut dire oui, une apparition puissante, une apparition soudaine. Alléluia. Et cette apparition du Seigneur Jésus vis-à-vis de Paul. Et dans d'autres versions, dit, oui, Paul était avec d'autres personnes, mais c'est lui-même qui a entendu la voix de Jésus. Lui-même qui a vu, n'est-ce pas, la lueur de cette vision. Parce que, oui, par définition, une vision, c'est une image, n'est-ce pas, oui, matérialisée. Une image, une apparition, alléluia. Une image, oui, dans laquelle on voit quelque chose. On voit quelque chose. Paul a vu une lueur, il a vu la puissance de Jésus. Et le Seigneur Jésus, oui, il a dit, si tu continues comme ça, si tu persécutes mes enfants, oui, ça veut dire qu'il te serait difficile de continuer encore à marcher. Il te serait difficile de résister. Régimer, ça veut dire résister. Résister comme un cheval. Résister, oui, contre quelque chose de fort. Et c'est quelque chose là, c'est la puissance de Jésus. Personne ne peut résister devant la puissance de Jésus. C'est pourquoi je t'encourage, bien aimé. Toi qui continues, oui, à critiquer les églises, ça ne sert à rien. Ça t'amènera nulle part parce que tu combats le Seigneur Jésus. Personne ne peut combattre le Seigneur Jésus. Et les aiguillons, ça veut dire quoi? Les aiguillons, ce sont, n'est-ce pas, les bâtons avec lesquels on utilise pour conduire le bétail. Et toi, tu vas le faire avec ces bâtons qui est, n'est-ce pas, parsemés avec des aiguilles, avec des choses, n'est-ce pas, qui font mal, n'est-ce pas, quand on te frappe avec. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, oui, il te serait difficile de réchanger, il serait difficile de résister contre les bâtons, n'est-ce pas, oui, qui amènent le bétail vers le droit chemin. Alléluia. Le Seigneur de gloire, il veut amener, n'est-ce pas, son peuple vers le droit chemin parce que lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Et toi, aujourd'hui, tu symbolises l'image de Saul parce que tu es méchant, parce que tu viens à l'église pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu essaies parce que tu n'arriveras pas. Mais j'ai prié pour toi. Parce que c'est l'amour de Dieu qui m'anime. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste aujourd'hui, bien-aimé. Par rapport à cette vision, je veux que cette vision, oui, se transforme aussi dans ta vie. Parce que le Seigneur de gloire, il veut sauver ton âme, oui, et après, il va t'utiliser. Alléluia. J'ai pris pour quelqu'un qui est Saul, quelqu'un, n'est-ce pas, qui cherche à détruire le disciple de Jésus. Et le Seigneur Jésus, il a parlé lui-même. Il a dit, oui, pourquoi me persécutes-tu? Mais pourquoi tu persécutes Jésus? Pourquoi tu persécutes l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu persécutes l'église de Dieu? Pourquoi tu persécutes les serviteurs de Dieu? Parce que les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas choisi à faire l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même. La Bible dit c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. C'est pourquoi je t'encourage, bien-aimé, d'abandonner, n'est-ce pas, cette voie-là.
de la méchanceté et de chercher à faire tuer, à faire, n'est-ce pas, des choses, pour empêcher les serviteurs de Dieu de continuer à faire l'œuvre que le Seigneur de gloire les a confiée. Et aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur, au travers de cette émission Chronicité de l'amour, j'apporte cet amour dans mon cœur. Oui, j'apporte la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Malgré la colère, malgré le meurtre, malgré la méchanceté qui t'anime contre les disciples de Jésus, le Seigneur de gloire m'envoie comme il avait envoyé Ananias pour prier pour Paul, pour que les écailles tombent de ses yeux et qu'il emmagasine la doctrine pure. Il avait dit quoi? Il a d'abord appelé cette doctrine pure, la doctrine du Christ, une nouvelle doctrine. C'est comme si c'était d'une façon péjorative. D'une façon péjorative, il a dit, ouais, c'est une nouvelle doctrine. Mais la doctrine du Christ, c'est l'amour. La doctrine du Christ, c'est parler du royaume des cieux. La doctrine de Christ, c'est pourquoi? Pour montrer au peuple de Dieu, oui, la voie du salut, afin que leurs âmes soient sauvées. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur de gloire dit, oui, toi tu es Saul. Oui, dans le lieu céleste, oui, la puissance du sang de Jésus a parlé. Et grâce à la parole de leur témoignage. C'est pourquoi, bien-aimé, toi tu vas te lever aujourd'hui. Tu vas te lever au travers de ce programme et tu vas visiter un serviteur de Dieu et qui va te parler de ta vie. Il va parler de ta vie et que l'Esprit du Seigneur va te transformer et tu vas devenir un véritable chrétien. Et le Seigneur de gloire va changer ton cœur et faire des grandes choses pour ta vie. D'abord, lève-toi. Quand on dit de te lever, tu dois te mettre debout. Oui, parce que la puissance de la Seigneurie de Jésus arrive dans ta vie maintenant. Et ton nom va être transformé. Ton nom va être changé. Ta vie va être changée. Parce que la puissance de Jésus-Christ apparaît dans ta vie. Alléluia. Je sens l'onction du Saint-Esprit de Dieu qui se manifeste. L'onction du Saint-Esprit de Dieu qui agit. La puissance de Dieu qui va toucher ton cœur. Toi qui es, n'est-ce pas, oui, tu es seul, en train de chercher, de tuer, oui, de massacrer, de faire souffrir les enfants de Dieu. Aujourd'hui, le message c'est pour toi. Le message c'est pour vous, oui, qui cherchez de détruire l'œuvre de Dieu, qui cherchez à détruire les serviteurs de Dieu. Mais vous ne pourrez jamais arriver. Parce que le Seigneur Jésus est plus puissant que votre maître qui est le diable. Le Seigneur de gloire aujourd'hui, il m'a envoyé au travers de cette émission la chronicité de l'amour pour vous témoigner son amour. L'amour de Jésus pour votre vie, pour votre âme. Alléluia. Oui, il veut que vos âmes soient sauvées. Il n'aime pas que le méchant meure dans le péché. Le Seigneur de gloire, il veut transformer parce qu'il est plein d'amour. On parle de l'amour, la chronicité de l'amour, l'amour de Dieu, oui, vis-à-vis de son peuple. Aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé. Oui, tu es Saul, mais j'ai prie pour toi, au nom de Jésus, que ta vie soit transformée, que tu deviennes Paul, et que tu deviennes, n'est-ce pas, un véritable serviteur de Dieu, oui, qui va apporter, oui, l'étendard du Seigneur Jésus, oui, dans le monde entier. Ne sois plus méchant. Ne sois plus méchant, ne cherche plus à détruire l'œuvre de Dieu, ne cherche plus à détruire les serviteurs de Dieu. Oui, parce que le Seigneur de gloire, il a besoin de ton âme. Il a besoin, n'est-ce pas, de toi pour qu'il t'utilise. Comme il a utilisé puissamment apôtre Paul, de la même façon, il va t'utiliser. J'ai béni le Seigneur car je suis dans la joie parce que ton âme est en train d'être transformée. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine émission, à la prochaine occasion de l'émission La chronicité de l'amour, et que le Seigneur vous bénisse. De l'amour, la chronicité de l'amour. La chronicité de l'amour. Seigneur, je viens te rendre grâce et célébrer ta fidélité, toi qui il a plu dans ton amour de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi à chaque fois que le soleil se lève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé
où ta main percée répand sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des moqueurs et entre les pièges ouverts des traîtres, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami de mon existence qui m'entoure de son attention divine, le compagnon de parcours qui ouvre la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi, Seigneur. Tu as posé ta main dans l'affaire et changé les cours d'un événement qui avait programmé l'irréparable. Le sombre nuage lugubre s'est dissipé et le sarment qui séchait a de nouveau fleuri, nourri par la sève de vie qui fait rayonner les âmes de tous les rachetés. Ta fidélité a dépassé les calculs des tombeurs des justes, des traîtres qui ont des pierres à la place du cœur, de ceux qui vivent pour détruire, mais sans moyens efficaces pour réduire les saints que tu as établis, car le soutien des âmes sauvées, c'est toi l'invincible.